Créé en décembre 2017, le parc naturel régional de la Sainte-Baume couvre un peu plus de 81 000 hectares, avec 12% de sa surface occupée par des terres cultivées. Les pratiques mises en place par les agriculteurs du territoire ont un impact direct sur la qualité de l'environnement et sur la biodiversité présente. Et justement, cette biodiversité trouve toute sa place dans les espaces agricoles. Ça grouille de vie ici, ça fourmille, ça vole dans tous les sens. C'est toujours comme ça chez toi ? Tout ce que tu vas voir ici, ce sont des insectes qui vivent ici toute l'année. Et nous, la seule chose qu'on a faite, c'est d'essayer de leur créer un milieu très favorable. D'accord. Et un peu plus favorable que dans la nature. C'est-à-dire qu'on recrée un équilibre proche de la nature, mais on met une petite touche supplémentaire parce que nous, on peut arroser, nous, on peut sélectionner les plantes. Tu as déjà recensé le nombre d'espèces que tu avais d'insectes sur ton exploitation ? On a à peu près actuellement une 60aine d'espèces d'hétéroptères, de punaises. Ça, c'est très conséquent. Et puis, récemment, on a travaillé un petit peu avec les ABC, Atlas de la biodiversité communale. Et justement, le parc, on a recensé une centaine d'espèces différentes. Mais on est loin d'avoir tout vu en termes d'araignées, d'abeilles solitaires. On a vraiment beaucoup de matière. La biodiversité, c'est aussi un fractionnement des cultures, si tu veux. C'est de ne pas avoir de grandes étendues d'une même culture, parce que là, ça participe à la prolifération des ravageurs. On a des coupures, des bandes enherbées, on a une culture, après on a des arbres, on a une haie. Et tout ça, c'est vrai que ça fait un environnement très favorable aux insectes. Lorsque nous abordons la biodiversité, nous avons tendance à nous concentrer sur l'échelle microscopique. Pourtant, c'est un élément qui se raisonne à l'échelle de l'ensemble de l'exploitation. Entretenir un paysage agricole diversifié permet de conserver des zones de corridors écologiques pour faciliter le déplacement des êtres vivants dans et autour des parcelles. Ici, dans les oliviers, l'enherbement est permanent, c'est bien ça ? Oui, ça fait à peu près 25 ans qu'on a choisi la technique de l'enherbement. Au départ, c'était pour des raisons de lutte contre l'érosion, parce que sur les parcelles accidentées comme ça, lors des orages, on avait des soucis. Et ensuite, c'était lié aussi à la facilité de récolte, où c'était beaucoup plus facile, après une période de pluie, de mettre des filets sur de l'herbe plutôt que sur de la terre. On se rend compte que petit à petit, au fur et à mesure qu'on avance dans cette démarche-là, on a de plus en plus d'êtres vivants qui sont présents sur l'exploitation. J'imagine qu'après, ce qui est important, c'est aussi de maintenir toujours des zones d'abri, donc ça passe par des tontes fractionnées. Comment est-ce que ça se gère, ça ? Effectivement, les tontes fractionnées, on ne va pas tondre toutes les parcelles en même temps. Et il y a aussi le moment où on va tondre en fonction de tout ce qui est lié à la concurrence, aussi bien hydrique que nutrition des oliviers. L'enherbement, il est à la fois allié et concurrent, parce qu'à un moment, lui aussi, il va se nourrir, mais quand on va le tondre et le broyer, on va faire des apports de matière organique, mais qui ne seront pas suffisants, puisqu'il faut qu'on compense quand même par des apports de compost. Et les fondamentaux d'une agriculture qui fonctionne bien, c'est un sol qui fonctionne bien, et on est sur des sols qui demandent quand même des apports réguliers et importants de matière organique. Donc finalement, ce n'est pas forcément plus de contraintes, mais par contre, c'est une autre manière de penser son exploitation. Oui, c'est exactement ça. C'est une réorientation dans la manière de travailler avec effectivement quand même la pérennité économique de l'exploitation, mais avec un fil conducteur qui est justement la préservation de la biodiversité. Et qui dit biodiversité dit aussi diversité cultivée. C'est un élément très important pour Blandine et Vincent, paysans céréaliers, qui ont choisi de fabriquer du pain à partir de variétés anciennes de blé. Et donc, tu disais qu'il y a une diversité vraiment variétale importante. Est-ce que tu pourrais peut-être me citer quelques variétés Donc, on cultive de la touzelle de Nîmes, du rouge de Bordeaux, du blé meunier d'Apt, du charmille, des mélanges qui sont déjà constitués, qu'on a récupérés comme ça, qui n'ont pas de nom très identifié. On a aussi une variété qui est du Florence Aurore, qui est à la limite de la variété ancienne. Le fait qu'elle soit ancienne, c'est des variétés qui sont en population, quoi. Donc c'est pas un clone identique dans le champ du même individu. Donc en fait, il y a deux niveaux de diversité. Il y a la diversité au sein de la variété et le fait qu'on va créer un mélange. Et l'idée, c'est entre autres d'avoir plus de résilience, parce que cette diversité, elle permet de répondre à toutes les exigences d'une année très sèche à une année très humide, en disant il y a toujours la possibilité qu'une ou deux variétés prennent le dessus. Et du coup, encore une fois, qu'on lisse les rendements. Face aux enjeux techniques et à l'urgence de repenser nos modes de production, ce sont justement les échanges entre agriculteurs, mais aussi avec des techniciens ou des acteurs locaux, qui nous permettent d'avancer dans un élan collectif pour imaginer de nouvelles formes d'agriculture. Donc là, Jérôme, si je comprends bien, l'idée, ce serait d'implanter une haie là, sur tout le bord de cette parcelle, c'est bien ça ? J'aimerais bien effectivement avoir une zone de biodiversité
pour pouvoir abriter un peu plus de faune, un peu plus d'auxiliaires de la vigne, avoir de la vie. Et ça va pas être des gros espaces, mais c'est déjà ça, c'est une haie, c'est un couloir pour les animaux, pour les insectes. Et puis en plus, on peut aussi avoir des fruits, si on plante des fruitiers par exemple. Mais le but, c'est surtout de choisir des espèces locales qui vont pouvoir s'implanter facilement et qui résistent aux conditions de la région, que ce soit en termes de gel, de vent ou de sécheresse, parce que maintenant c'est ça aussi qu'il faut regarder, quoi. Dans les espèces de variétés locales de fruits, on peut parler effectivement de la prune de Brignon, le perdigon, qui se plante depuis des siècles. Les permettent aussi de casser un peu les courants d'air qui passent. Naturellement, la climatologie, on va dire, va s'adapter avec ces parcelles protégées de vent. Bon nombre de producteurs expérimentent des pratiques agroécologiques, respectueuses de l'environnement et de la biodiversité. Cela implique nécessairement une réorganisation dans la manière de travailler et d'envisager l'agriculture de demain. C'est pourquoi le parc soutient les initiatives de ces agriculteurs et cherche avec eux les réponses adaptées aux problématiques locales.